penses éviter une perte, mais en réalité, tu es déjà en train de perdre quelque chose. Cet épisode s'adresse aux gens qui savent, qui ressentent, qui ne sont pas bien dans une situation, qui sentent qu'elles ont un inconfort, qu'elles sentent que peut-être que je devrais bouger, peut-être que je devrais changer quelque chose. Que ce soit au niveau d'une relation amoureuse, que ce soit au niveau d'une certaine façon de fonctionner, ou même d'un emploi qui te convient plus, je crois que cet épisode est fait pour toi. Parce qu'on oublie de parler de cet élément important de qu'est-ce qu'on perd de rester. Souvent, on pense à d'autres choses. Une autre façon de le voir, c'est de qu'est-ce que tu vas gagner si tu t'en vas, qu'est-ce que tu perds de t'en aller. Mais qu'est-ce que tu perds à rester? Ça, on dirait qu'on n'en parle pas souvent. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler avec vous aujourd'hui. Je te dirais qu'il y aurait 2 points vraiment importants que je veux te partager. 2 points d'enseignement que je trouve primordiaux. Mais je voulais quand même vraiment prendre le temps de dire à qui s'adresse cette vidéo parce que je veux vraiment pas paraître pour la personne qui te dit que c'est le temps de quitter ton chum, que c'est le temps de lâcher ta job. Genre, c'est vraiment pas ça mon point. L'idée est simplement de te faire réaliser que souvent, quand on reste dans quelque chose d'inconfortable, ben on perd quelque chose. On perd, ça on va en parler plus tard, là, mais il y a des conséquences à rester, en gros. Puis quand on dit rester, vous allez voir, on parle pas simplement de rester dans la situation, mais aussi de rester dans une version de soi qui n'est plus, en fait. On est en train d'évoluer et c'est de faire place à la nouveauté, de faire place à la personne qui veut éclore en nous-mêmes. Si tu te reconnais là-dedans, je t'invite vraiment à aller voir l'épisode où est-ce que je parle de pourquoi on évite de prendre des décisions, même quand on sait qu'on devrait les prendre. C'est l'épisode 9. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vais te donner une image. Pense à un chien de berger australien, genre. Les chiens qui servent à ramener les troupeaux. Ce sont une race de chiens qui a besoin de beaucoup bouger, de travailler, d'avoir des choses à faire, d'être dans un environnement avec de l'espace où est-ce qu'ils peuvent vraiment se dépenser. Là, imagine que tu as ce chien-là dans un appartement à Montréal ou dans une petite ville et pas de cours, tu vas jamais le promener, tu le fais pas bouger, tu n'utilises pas son plein potentiel, ce que la race nécessite. Donc, ça ne veut pas dire que tu l'aimes pas, ça ne veut pas dire que tu n'en prends pas soin de ton animal, tu lui donnes à manger, tu le flattes, whatever, tu joues avec. Le problème avec ça, c'est que cette race-là nécessite énormément d'activité physique et mentale. Tu lui offres pas ce dont elle a besoin. Tu réponds pas à ses besoins authentiques. Oui, tu réponds à ses besoins de base, comme le logement, la nourriture, l'affection, mais c'est pas suffisant pour cette race-là. Et là, qu'est-ce qui va arriver, c'est que ce chien-là va se sentir, il peut se sentir éteint, peut se sentir agité intérieurement aussi parce qu'il n'y a pas l'occasion de dépenser son énergie. Et c'est un peu la même chose pour toi, OK? La même chose dans le sens que tu as des besoins, oui, de base, mais tu as des besoins aussi spécifiques à toi, des envies, des désirs. Et on dirait qu'on oublie ça. On dirait qu'on oublie que c'est tellement important de répondre à ces besoins-là, d'en discuter, de mettre ses limites, ces choses-là. Et j'entends tellement parler souvent des gens qui sont dans des relations amoureuses, principalement ça, ou alors dans des emplois qui ne conviennent pas, mais bon, OK, l'emploi va payer, même ça peut être une business. OK, ça paye, OK, oui, ça répond à X, Y, Z, mais pas à A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, you know, comme... tu sais, pourquoi on se contente de peu? À quel point t'acceptes des miettes? À quel point tu te perçois comme étant quelqu'un qui mérite des miettes? À quel point tu te perçois pas comme la personne qui peut être, j'ai envie de dire, vénérée, aimée, comme de la royauté? Je comprends même pas comment on peut passer par la médiocrité, genre. C'est juste comme, wow! Aie assez d'amour de toi pour élever tes standards, tu sais. Bon, ça, c'est le côté standard, mais si on parle juste des besoins en tant que tels de base, le respect, être écouté, avoir de l'espace, qu'on respecte tes limites, ces choses-là, c'est comme, for me, it's fucking basics, là. C'est comme, tu sais, c'est la même chose pour toi. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans des situations où est-ce que leurs besoins ne sont pas comblés, leurs désirs ne sont pas réalisés parce qu'ils se contentent de juste les besoins de base, tu sais. Puis, je dis ça avec zéro jugement. Je crois que chaque être humain mérite ce qu'il y a de mieux. Tout le monde. Et que quand on n'a pas ce qu'il y a de mieux pour soi, c'est parce que soit on n'a pas encore déterminé c'était quoi,
Je dis soit, mais ça peut être tout ça en même temps. Donc, on n'a pas déterminé c'est quoi qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on veut. Et aussi, on ne se le permet pas parce que dans notre identité, on croit, on a des croyances, qu'on ne mérite pas mieux. Puis on va se contenter aussi de qu'est-ce qu'on a parce qu'on a peur de perdre le lien. Tu sais, on a peur que si on fait un move, je vais prendre l'exemple d'un emploi. Je trouve que c'est vraiment plus facile à catcher sans trop les émotions, là. Quand tu quittes un emploi, tu fais de la place pour un nouveau. Tu peux pas avoir 8 emplois en même temps. Oui, tu peux, mais je veux dire, tu comprends ce que je veux dire. Ou un des exemples qu'une de mes mentors dit souvent, c'est mettons, tu veux acheter un nouveau lit dans ta chambre. Ben, pour que ton nouveau lit rentre dans ta chambre, il faut que tu enlèves ton ancien lit. À moins que tu aies vraiment une grosse chambre dans ta vie, là, mais comme. Tu comprends? Fait que si tu retires, si tu quittes un emploi, ben ça fait de la place pour un nouveau. Et ce nouveau-là, ça ne veut pas dire qu'il est parfait. Loin de là. Mais peut-être qu'il va correspondre mieux à tes besoins, mieux à tes désirs, où est-ce que tu es rendu maintenant. OK? Je vais faire le parallèle je vais prendre le risque de faire le parallèle avec la relation. Je dis pas que les gens sont... C'est pas parce que tu quittes quelqu'un que l'autre va être mieux. C'est pas nécessairement ça. Par contre, pourquoi on reste? Ce que tu perds de rester, c'est les opportunités qui pourraient s'ouvrir à toi, qui seraient plus... qui correspondraient mieux à qui t'es rendu, tu sais. Mais surtout, très important, je n'encourage pas de quitter. Je sais, ça sonne vraiment beaucoup comme ça, mais mon cœur, là, c'est tellement pas ça que je veux pour toi, OK? Moi, ce que je veux, c'est que tu sois heureuse, que tu sois heureux, que tu écoutes tes inconforts pour les adresser. Parce que si t'es pas bien dans une situation, c'est juste parce qu'il faut que tu en prennes soin, il faut que tu mettes ton regard sur « OK, qu'est-ce qui fonctionne pas ici, là? Ah, OK, la personne a fait telle chose, ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne, ça veut peut-être dire que « Ah, ben tiens, peut-être que j'avais une limite ici. Est-ce que je l'ai communiqué? Non. Bon, parfait. Maintenant, you know what to do next time. Est-ce que je l'ai communiqué? Oui. Ah, est-ce que j'ai été claire? Non. Ah, OK, ben je peux améliorer ça. Si tu restes, on parle pas nécessairement de rester dans la relation, de rester dans l'emploi, c'est aussi de rester dans ton ancienne identité. L'identité de la personne qui n'écoute pas ses besoins. L'identité de la personne qui ne bouge pas vers la réalisation de ses besoins. OK? Donc, de rester dans ton ancienne peau, ben en fait, tu nuis à ton évolution. Genre, you already know, tu sais déjà que tu dois aller de l'avant. Tu sais déjà que tu es rendu ailleurs. Tu sais déjà que tu as évolué. Et tu restes dans tes anciennes baskets, dans tes anciennes chaussures, parce qu'ils sont confortables. Hein? Parce qu'on sait très bien, des nouvelles chaussures, il faut les casser. Ils sont pas toujours très confortables dès le début. Hein? Ils sont comme plus rigides et autres. Normal, ils sont pas encore moulés à ton pied. OK? Donc, oui, les anciennes chaussures sont confortables, mais les nouvelles vont être confortables plus tu vas les utiliser. Alors, you have to do the move. Tu dois être en mode, j'incarne la version de moi qui se respecte, la version de moi qui s'écoute. Tu dois revenir à toi-même pour entendre les messages. Oui, les inconforts, mais pas que. Il y a aussi tous les désirs, les élans naturels, les intérêts, la curiosité que tu peux avoir en toi. Ça, c'est important aussi d'aller chercher. Ce qui m'amène à mon premier point, puis je pense que j'en ai un petit peu parlé, c'est que l'inconfort que tu vis intérieurement est un message que ton âme, que ton corps t'envoie. Ton corps te parle, la vie t'envoie des signaux. Quand tu les évites, qu'est-ce qui arrive? Problems. Okay? Plus tu vas être consciente, plus tu vas être apte à écouter ce qui se passe à l'intérieur. Comme j'ai dit, inconfort ou élan naturel. Plus tu vas entendre ces choses-là, plus tu vas les... Parce que entendre et écouter, c'est pas la même chose. Entendre, déjà, c'est incroyable, OK? Conscience pure. Écouter, donc, ce qu'on va dire par là, c'est respecter, aller vers la résolution ou aller vers la résolution du problème ou aller vers la résolution de ton désir. Je sais pas si ça se dit, mais bon, tu comprends ce que je veux dire? D'aller vers ton désir, vraiment. De poser des actions, hein, parce qu'on veut pas juste rester dans notre tête, juste dans l'énergie. Il faut aussi aller au niveau concret. Comme on est des êtres humains, là, on peut bouger, OK? Vraiment, si je reviens au début du vidéo, quand je disais que ça s'adresse aux gens qui vivent déjà un inconfort dans une relation, déjà un inconfort dans un travail, dans une situation quelconque, tu le sais, là. You already know inside
your heart. Il y a quelque chose à accepter. Il y a quelque chose à changer. Quelque chose à accueillir. Quelque chose à laisser aller. Peu importe c'est lequel, OK? On s'en fout. Ben, on s'en fout pas parce que t'en as besoin éventuellement, mais tu comprends ce que je veux dire. There's something there. Et la seule personne qui peut l'entendre, la seule personne qui peut aller de l'avant avec ça, c'est toi-même. Est-ce que tu vas être là pour toi? Ce que tu perds à rester, c'est la version de toi qui attend après toi, la version de toi qui est déjà prête à aller bien, la version de toi qui veut juste ton bien. Et quand on ignore ces désirs-là, quand on ignore ces inconforts-là, qu'est-ce qui se passe? Juste des problèmes, comme je dis tantôt. Souvent, quand on ignore ces choses-là, la vie, le corps vont crier encore plus fort. Pourquoi attendre d'être rendu à un niveau pire de souffrance pour enfin bouger? Ouais, je sais, on a tendance à aller au fond du baril. Malheureusement, c'est comme ça. Des fois, l'humain fait ça. Mais plus tu deviens consciente, plus tu vas être en mesure, puis aussi en même temps, si tu as plus d'amour de toi, même chose, plus tu vas être en mesure d'agir rapidement au moindre détail. Et c'est tellement plus facile à gérer quand c'est petit que quand c'est gros, là. Et en plus, ce qui est génial, c'est que, maintenant, si on parle des désirs, surtout, tu vas devenir de plus en plus... Moi, je pourrais dire... Ça change ton identité. Tu vas devenir de plus en plus apte à changer... Pas changer, mais tu vas devenir de plus en plus apte et capable, tu vas avoir plus de capacité, si on peut dire ça comme ça, de répondre à tes désirs. Et ça augmente l'amour de soi, ça augmente l'estime de soi, la confiance en soi parce que tu te fais confiance. Comme ton cœur te dit « Hey, you know what? J'aimerais ça être en nature. J'aimerais ça vivre à quelque part de différent. J'aimerais ça, tu sais, être plus dehors. » J'invente, là, OK? OK? Imagine quand tu le fais, comment tu peux te sentir, comment ton cœur est heureux, comment ton âme est comme « Oh my God, merci, merci. » Puis il y a des messages en plus que tu vas aller chercher encore plus en allant faire ça, là. C'est ça qui est crazy, c'est « Oh my God! » Plus je m'écoute, plus, je vais pas dire j'avance, mais plus je me sens alignée avec moi-même, en fait. Et ça, c'est comme tellement un bel acte d'amour que tu peux poser pour toi. Alors, je t'encourage vraiment à écouter tes inconforts et tes désirs et d'aller de l'avant. Mon deuxième point vraiment important que je voulais qu'on parle aujourd'hui, qu'est-ce que tu perds à rester, c'est que souvent, tu vas te perdre toi-même. Je sais, ça a l'air gros, mais reste avec moi. Quand tu restes dans une situation qui ne te convient plus ou dans une identité qui n'a plus sa raison d'être aujourd'hui, tu t'adaptes à la baisse. Tu vas réduire tes besoins. Tu vas réduire leur importance. Tu t'éteins à petit feu. Puis tu fais des compromis non-stop. À force de faire ça, tu t'éloignes de toi-même. Quand c'est rendu que tu as plus peur de perdre l'autre, tu sais, dans un couple, quand tu as plus peur de perdre un statut, quand tu as plus peur de perdre ton emploi que de te perdre toi, c'est grave, là. Souviens-toi là, que tu es la personne avec qui tu vas passer le reste de tes jours. Pense-y 2 secondes, là. C'est fou, là! Comment tu peux ne pas être bienveillant envers toi-même? Puis je le sais, OK? Je le sais, je t'entends déjà me crier après que il y a tellement de raisons pourquoi tu restes dans une relation, dans une situation, whatever it is, OK? Je le sais, là. Je veux juste qu'on parle de ce qu'on parle pas souvent. Que si tu restes, tu peux te perdre. Et moi, je veux pas que tu te perdes. Tu veux pas te perdre. You don't want it. Tu veux pas ça. Revenir à soi, là, mes amis, pourquoi que je vous parle de ça? Pourquoi je fais ce podcast-là, ce balado, ce YouTube, whatever, comment tu veux l'appeler? J'ai tellement longtemps été déconnectée de moi-même, là. Ça a pas l'air, là. Mais j'ai tellement longtemps été déconnectée de moi-même. Puis la société, les gens autour de nous, tout est fait en fonction de... Écoute-toi pas, là. Genre, c'est comme... Pas le temps de niaiser avec ça, là. Performance, performance, performance. OK? Mais toutes les fois que je me suis rapprochée de moi-même, toutes les fois que je me suis donné un peu plus de compassion, un peu plus d'amour,
toutes les fois que j'ai décidé de m'ouvrir à juste écouter qu'est-ce qui se passe réellement, même si ça me faisait peur, quand j'ai eu le courage de écouter les messages que mon corps me dit, que mon âme me dit, même si ça fait aucun sens et que c'est complètement à l'opposé de la façon que j'ai de fonctionner aujourd'hui et que je veux pas voir. Mais toutes les fois que j'ai juste ouvert mon esprit, ouvert mon cœur à seulement au moins écouter, accueillir cette information-là, juste ça, là, c'est tellement une belle acte d'amour que tu peux faire pour toi-même. Et en plus, quand tu te fais « OK, j'ai entendu et you know what? Je vais même agir avec ce que j'ai reçu comme information. Je vais même respecter ça, écouter ça parce que OK, c'est pas tangible, OK, c'est pas logique, OK, il y a plein de conséquences. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus vrai que ça? Qu'est-ce qu'il y a de plus vrai que ce que ton cœur te dit? J'espère que tu me suis, j'espère que tu comprends où est-ce que je veux en venir. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort que ça? Et tout ce que je veux au monde, c'est que tu catches ça. Que tu fasses comme, you know what? Evaline a raison. Pas parce que je vais avoir raison, mais je veux que tu te souviennes que, you know what? OK, Evaline a raison. Si je pouvais seulement, être plus à l'écoute de moi-même, puis agir en fonction de ce que j'ai entendu, mon Dieu que ma vie serait plus facile. Mon Dieu que ma vie serait plus alignée. Mon Dieu que ma vie serait plus fluide. Mon Dieu que ma vie serait tellement plus agréable et satisfaisante et je serais plus épanouie. Je vais donner un exemple concret. Récemment, j'ai souvent des intuitions. C'est tellement minime, c'est tellement soft, c'est tellement doux comme message que tu peux entendre. C'est très léger, là. C'est comme un chuchotement, là. Hey, tu devrais amener ta veste. On s'en va quelque part. Hey, amène cette veste-là. Hey, tu sais quoi? Amène donc n'importe quoi. C'est souvent comme amener quelque chose pour aller quelque part. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Une intuition niaiseuse, là. Et quand j'arrive sur place, tiens donc, j'en avais besoin finalement. Alors que la logique me dit, ben non, il va faire chaud, là, c'est pas grave. Mais non, ça donne qu'il fait froid. Ou tu sais, je devais amener, je sais pas moi, un crème, un produit, crème, n'importe quoi. Ben comme de fait, j'en ai eu besoin parce qu'il n'y en avait pas, ou tu sais. Fait que ça, tu vas me dire, OK, ouais, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Non, on s'en fout pas. C'est comme tellement léger, mais ça commence comme ça. Des petites intuitions que tu as, puis si jamais tu n'as pas eu besoin, c'est pas grave. Au moins, tu auras fait l'effort d'écouter, d'être attentive et c'est ça. Tu commences à donner confiance en toi-même, confiance en ton corps, que ton corps, quand il t'envoie un message, il fait comme « OK, on m'écoute. Oh my God, on m'écoute. OK, j'ai plus besoin de crier, là. J'ai plus besoin de hurler puis de faire toutes des manigances pour que la personne enfin porte attention à ce que je lui dis. Je peux juste lui chuchoter. Je suis pas obligée de faire lui donner des maladies. Je suis pas obligée de lui donner des grosses souffrances dans son corps. Je suis pas obligée d'amener des accidents sur la route pour que la personne ralentisse. Je peux juste lui dire, puis elle va m'écouter. Donc, si tu veux arrêter d'attirer à toi comme des problèmes comme ça, si gros, mais commence par écouter les messages que tu reçois. Puis s'il faut que tu commences par écouter les gros messages, ben ça sera ça. Parce que ça prend une certaine sensibilité, une certaine... sensibilité à vraiment écouter quand c'est subtil. Mais ça, on commence ça à quelque part, puis je pense qu'une des places que tu peux commencer, c'est avec les grosses choses, les gros inconforts que tu peux avoir. Commence par ça, puis agis. Acte en être. Par amour pour toi-même. Tu restes pas juste dans une situation. Tu restes dans une ancienne version de toi. Et ça, quand tu es dans un processus de développement personnel, c'est là qu'on travaille. On va travailler dans ton identité. On va travailler dans ce que tu peux aligner avec toi-même, en fait. Okay? Parce que, encore une fois, je te donne l'image. Tu as une ligne directrice. Et c'est là que tu es le plus bien, tu es la plus heureuse, épanouie. Mais dès que tu t'en vas à gauche ou à droite, c'est là que ça fait mal. Ça tire. Et ton alignement est jamais une ligne droite non plus, parce que tu évolues. Donc, ça se peut que ça aille tout droit, à un moment donné, ça bifurque. Mais il faut toujours que tu suives ton alignement si tu veux être bien. OK? Donc, c'est comme ça que je le vois. C'est juste mon opinion. Si tu te reconnais là-dedans, dans tout ce qu'on a parlé, ou même seulement un aspect, c'est peut-être le temps de faire un vrai point, là, un vrai point d'honneur là-dessus. J'ai créé un autodiagnostic d'alignement You Love pour t'aider à voir clair, pour voir où est-ce que tu en es, où est-ce que tu en es rendu
Et si tu aimerais ça aller encore plus loin, pour vraiment faire le vrai travail identitaire, c'est ce qu'on fait en coaching ensemble. Tu peux rester dans ta relation, tu peux rester dans ton emploi, tu peux rester dans ta situation. La question est plutôt, quelle version de moi j'ai envie d'incarner maintenant? Quelle partie de moi a besoin de fleurir ici? Réfléchis là-dessus et on se revoit dans un prochain épisode. À bientôt.